Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Et Dieu, si Dieu a donné ce verset, bien aimé, ce n'est pas pour rien qu'il a donné. Et l'église aujourd'hui, bien aimée, je dis bien l'église, le corps du Christ, en général, est dans une phase, bien aimé, de négligence accrue de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu en personne, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne vont pas en profondeur pour percer le mystère caché de qui est le Christ, de qui est Jésus-Christ. Et ce matin, bien aimé, c'est un message très compliqué. Il dit, Seigneur, aide-moi à pouvoir le transmettre d'une manière aussi simple. Et la parole nous dit, dans Ésaïe 55, verset 6, Ésaïe 55, verset 6, le pasteur va nous lire. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Continue. Jérémie 29. Pour qu'on comprenne au moins où est-ce qu'on s'en va. Jérémie 29, à partir du verset 1. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Maman continue. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléasa, fils de Scaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé de Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Amen. Continue. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Amen, amen. Tu vas dire madame. Maintenant, Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as sauvé, Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Tout à l'heure, maman a lu dans Jérémie 29. Et Dieu nous montre comment il a donné tout aux hommes. Il a dit, allez, bâtissez, faites des enfants, faites tout. Alléluia. Maintenant, il nous dit que dans tout ça, Jean disait, or la vie qu'il nous donne là, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que tu vas posséder, Yes. malgré toute la richesse que tu vas avoir, Yes. malgré tout le background que tu vas avoir, il dit tout cela sans la connaissance de Dieu, tu n'es rien. Là, je voudrais attirer votre attention d'abord. Alléluia. Il dit tout ce que tu peux posséder dans ce monde, qu'un homme peut désirer, la femme, les enfants, les biens matériels, tout, la richesse. Si tu ne connais pas Dieu, zéro. Alléluia. Donc c'est l'entrée de notre message. Et là, Dieu nous montre sa bonté, bien-aimée. On voit que Dieu est un Dieu qui se soucie de ses enfants. Il veut
qu'on puisse vivre dans ce monde heureux, épanoui, vainqueur, dominateur, comme il a dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit quelque chose qui est très important. Il dit, mon plan c'est que toi l'homme, tu vis dans la victoire, dans la plénitude de la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'homme se contente parfois des miettes, des choses naturelles. Il se limite au monde naturel, alors que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions aller dans la profondeur des choses spirituelles. L'homme est fait en 3 dimensions, nous le savons tous déjà. Nous voulons juste le vivre dans la partie, alléluia, la dimension charnelle. Alors que les vraies choses sont dans la dimension spirituelle, les choses cachées. Elle dit, c'est des choses qui demeurent éternellement. Mais nous voulons rester dans la dimension des choses visibles, les choses qui finissent, les choses qui ont une fin. Mais Dieu ce matin veut nous attirer, a dit que, bien-aimé, si tu ne me connais pas, si tu ne vas pas dans la profondeur où je me cache, bien-aimé, Dieu, il avait nous, mais il se cache. Il se révèle juste à ceux qui le cherchent. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, suis-moi très bien. C'est un message compliqué. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir vraiment le donner d'une manière simple. Alléluia. Amen. Il dit, je suis un Dieu fidèle. J'ai conçu un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Amen. Mais ce plan merveilleux-là, si tu veux que ça s'accomplisse, tu dois me chercher afin qu'on puisse cheminer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Osée 6, verset 4. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Et la connaissance, là, c'est quoi, bien-aimé? C'est Jésus-Christ lui-même. Sa nature. Alléluia. Amen. Parce que quand on devient un véritable enfant de Dieu, bien-aimé, on ne peut plus vivre sans la nature de Christ. On ne peut plus vivre, bien-aimé, en laissant Dieu derrière. Amen. Et ce matin, nous devons comprendre, chercher à comprendre le langage de Dieu. C'est un verset qui est très compliqué, qui est très... Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et le désir de Dieu bien-aimé est que nous puissions progressivement grandir chaque jour. Le désir de Dieu bien-aimé veut que nous puissions entrer dans une dimension, alléluia, où chaque jour bien-aimé, tu vas de progrès en progrès avec lui. Là où tu étais il y a 1 mois bien-aimé, il faudrait que dans 6 mois, tu sois à la même position. Alléluia. Amen. Nous devons grandir avec le Seigneur. Et grandir avec le Seigneur bien-aimé, c'est l'écouter. Alléluia, l'obéir. Alléluia. Amen. Et comme il dit, ce verset est inévitable. Josué 1, 8 à 9. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Faisons tout ce que nous allons faire. C'est un verset qui est clé. Alléluia. Amen. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Mais alors, comment aujourd'hui, nous qui sommes là, nous pouvons chercher à vivre dans le naturel, sans chercher à aller dans le surnaturel, et voulant être riche, voulant être béni, voulant demeurer dans le naturel, on va rester dans la pauvreté. La richesse se trouve dans le spirituel. C'est un message compliqué. Seigneur, montre-moi des choses compliquées. Comment je vais expliquer ça? Alléluia. Amen. Me dit, je dis, Seigneur, pourquoi les chrétiens sont pauvres comme ça? Me dit, mon fils, c'est la même chose. Il veut vivre dans le naturel. Les choses naturelles, bien aimées. Les choses se cachent dans le spirituel. Il faut se battre pour l'arracher. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai combattu pour vous, je suis devenu pauvre dans la richesse. Mais on ne veut pas entrer dans la dimension pour nous accaparer, bien aimé. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles qui sont vraies, qui sont certaines, alléluia, qui sont vérifiées, qui sont éprouvées. Je vous parle en conséquence, je connais de quoi je parle. Tout ça se cache dans le spirituel. Et lorsque tu deviens un chrétien de naturel, tu vas demeurer dans une position où on va t'écraser, te dominer. On va te dominer dans tout ce que tu vas faire. Tu vas travailler pour les autres. Tu seras comme esclave des autres. Parce que tout se trouve dans le surnaturel. Si tu veux dominer, il faut que tu aies dans la dimension du surnaturel. Pourquoi nous sommes pauvres aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils veulent demeurer à la petite surface. Dieu ne laisse pas les choses à la surface. Non. Les gens du monde aussi vont avoir. Il met les choses cachées pour ceux qui le cherchent. Il dit, cherchez-moi.
je me laisserai trouver. Amen. Et quand tu te trouves, bien-aimé, tu ne peux plus demeurer la même personne. Amen. Quand tu trouves le Seigneur, bien-aimé, ta vie change. Dans toutes les dimensions. Yes. Amen. On peut te discipliner pour aller à l'église? Non. Puisque tu as trouvé Dieu, bien-aimé, tu cours pour aller à la rencontre de ton Dieu. Amen. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, c'est un message compliqué, très complexe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit, mon peuple que j'aime, s'il me cherche, je me laisserai trouver. Alléluia. Et lorsque tu as trouvé Dieu, bien-aimé, tu Alléluia. le caches, tu le protèges. Alléluia. Amen. Tu veux le garder pour toi seul. Amen. Ah oui. Il y a des grands secrets dans la Bible. Amen. Et tant que tu n'as pas quelqu'un que tu aimes vraiment, quelqu'un qui est pour toi, tu ne peux pas le faire. C'est ce secret-là. Alléluia. Amen. J'ai un ami pasteur ici à Montréal. Il a acheté un bâtiment ici à Montréal. Écoutez-moi bien, c'est l'histoire vraie, sans aucun son. Alléluia. Ici à Montréal. Amen. Quand on a demandé, mais pasteur, comment tu as fait? Il m'a dit, c'est en haut. Il faut aller chercher. Un des doyens, un pasteur ici à Montréal, un pasteur africain en plus. Alléluia. Quand il nous expliquait ça, on dit, mais papa, dis-nous, comment ça se passe? Il me dit, cherchez Dieu. Vous allez comprendre. Amen. Les choses sérieuses se trouvent cachées. Amen. Et quand tu veux demeurer dans le monde naturel, bien-aimé, tu vas aller nulle part. Tu vas travailler tous les jours, avoir un peu. Tu vis comme ça, c'est rien ça. Si tu veux percer, bien-aimé, si tu veux dominer, bien-aimé, il faut aller fouiller en haut et arracher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis quelqu'un, je suis contre la pauvreté. Je hais la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Alléluia. Et lorsque je vois des chrétiens qui vivent dans une dimension que j'appelle une dimension de nécessité. Donc, ils vivent au jour le jour. Ils ne comptent que sur ce qu'ils gagnent. À part ça, il n'y a rien. Je dis non. Je ne peux pas servir un Dieu et en train de vivre comme ceux qui ne servent pas Dieu. Je refuse ça. Je dis, Seigneur, que dois-je faire pour dominer pour Dieu? Dit non. Mon fils, je t'ai à tout faire. Tu dois arracher ta part. Amen. Alléluia. Amen. Et pour arracher ta part, c'est dans la dimension, bien-aimé, des violents. Amen. Amen. Et si tu n'es pas violent, bien-aimé, tu perds ton temps. Alléluia. Tu vas vivre comme tous les autres. Petit salaire, petit argent, tous les jours là. Non, 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 non. Dieu a dit dominer. Alléluia. Dominer veut dire quoi? Contrôler. Dominer veut dire quoi? Tu possèdes. C'est toi qui contrôles les autres. Amen. Mais pourquoi on doit me contrôler? Non, je refuse. Pourquoi tu dois décider mon salaire? Pourquoi? Moi, je t'ai payé $20. Pourquoi? C'est moi qui décide mon salaire. Amen. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Dans la gueule. Yes. Parfois, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas. Dis, Seigneur, ce message que tu me donnes est trop compliqué. Comment je peux expliquer ça d'une manière simple qu'on puisse me comprendre? Bien aimé, comprenez-moi ce matin. Et essaye de changer ta façon de voir les choses de Dieu. Essaye de demander à Dieu. Jusqu'à présent, Seigneur, je pensais que je te connaissais. Mais, s'il te plaît, amène-moi dans la dimension que toi, tu voudrais que je sois. Et non celle que moi, je veux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La dimension que Dieu veut que tu sois. Et non ce que toi, tu désires. Amen. Amen. Parce que la dimension de l'homme est toujours... Dieu voit plus loin. Il est plus grand. Alléluia. Et demande à Dieu de te faire comprendre sa pensée pour ces fins des temps. Amen. Amen. Et lorsque tu comprends la pensée de Dieu bien-aimé, même ta façon de marcher, ta façon de le servir, ta façon bien-aimée d'agir, de vivre, va changer. Amen. Parfois, bien-aimé, Dieu me parle. Je suis troublé. Je suis troublé. Je dis, mais Seigneur, mais c'est difficile alors, c'est très difficile. Si on n'a pas compris vraiment comment Jésus-Christ fonctionne. Bien-aimé, on va dire Dieu est méchant, on va dire Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Bien-aimé, non, c'est ta faute à toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, on doit faire ce qu'on appelle un auto-examen. Examen ou examination, bien-aimé, pour découvrir quelle est ta position en Christ présentement. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Amen. Là où tu es, où est-ce que tu te trouves avec? Où est-ce que ta relation se trouve? Tu es au niveau quoi? À quel niveau tu te trouves? Alléluia. Bien-aimé, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui ont des dimensions. Il y a dimension et dimension. Et je vais dire pour ce matin, bien-aimé, que là où on est là ce matin, chacun a sa dimension avec Dieu. Et Dieu ne peut opérer que dans la dimension dans laquelle toi tu te trouves. Si tu vas aller dans la dimension où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, ça demande un sacrifice. Il y a un prix à payer. Les gens pensent que c'est facile. Je vais faire un babacho, kolo, shikara. Non, bien-aimé, non. Non. Vous pensez que c'est un jeu, non? C'est pas un jeu. Il y a un prix à payer pour devant le Seigneur. J'ai apprécié quand c'est venu ici, avant-hier, la maman était ici, à la retraite. Quand je suis arrivé là, la présence de Dieu était là. Il dit, waouh, c'est ça. Vous voyez, un groupe de femmes qui se mettent ensemble, qui recherchent Dieu. Dieu, il aime ça. Ils ont abandonné tout ce qui est naturel, tout ce qui est charnel. Ils entrent dans le spirituel. Alléluia. Et c'est dans là où on accroche, on a arraché les choses. J'étais tellement content. Il dit, Bishop, si ça pouvait faire ça, on pouvait faire ça. Amen. L'église allait changer. Les choses allaient changer ici. Les choses allaient changer ici. Amen. Il ne faut pas comprendre comment Satan déteste ça. Que des gens qui ont compris se mettent ensemble. La Bible dit quoi? Là où 2 ou 3 sont reliés à mon nom. Que vous le voulez ou pas, il est là. Et lorsque vous commencez à faire des requêtes, la Bible dit quoi? Demandez et vous. Lorsque vous êtes unis, assemblés, unis dans la même pensée, dans la même dimension. Oh, le ténèbre est grand. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons cultiver ce genre d'initiative là, des retraits de prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour les hommes, pour les papas, les choses vont changer ici. Peu importe les sorciers, peu importe, ils ne pourront rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bien nous c'est un message compliqué. Il dit, Seigneur, je ne sais pas comment, mais donne-moi les tactiques, comment le... Alléluia. Amen. Et je sais que dit, bien aimé, je suis la parole vivante. Et lorsque tu la manges, bien aimé, et lorsque il devient ton ami. Yes. Est-ce que quand tu as un ami, un vrai ami, quand tu as des problèmes, est-ce qu'il ne vient pas? Il vient. Mais comment alors atteindre cette dimension? Avec Dieu. Il dit, vous êtes venus des amis. Mais ce n'est pas tout le monde qui a atteint cette dimension. Non. Ça appartient aux violents. Aux gens qui marchent avec le Seigneur. Qui ont dépassé le niveau charnel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais t'attirer à examiner ta vie. Alléluia. Amen. À sortir des choses charnelles, des choses du monde, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen. Sors du péché, des choses que ça dépasse le niveau. Alléluia. Amen. Que les choses vraiment qui souillent ton corps, des choses qui éloignent le Saint-Esprit, bien aimé. Besoin de ça. Alléluia. Parce que tu vas lire pour moi Marc 7, verset 6. Alléluia. Marc 7, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, hypocrite, essaye à bien prophétiser sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ces peuples, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un verset qui est important. Je voulais qu'on passe par là. Amen. Bien aimé, dépassons cette dimension de vouloir plaire aux gens ou bien au monde, mais cherchons à plaire à Dieu. Arrêtons d'être des hypocrites nous-mêmes. C'est-à-dire, prends conscience, je me dis, ma vie là m'appartient. Alléluia. Ma relation avec Dieu, c'est plus que tout. Alléluia. Sois sincère avec Dieu. Ne joue pas. Pas te faire voir. Ça donne quoi? Rien. Ça donne quoi? C'est toi qui es perdant. Tu perds dans les deux sens. Alléluia. Sois sincère avec Dieu. Sincère avec toi-même. Alléluia. Et lorsque tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas bien aimer, la Bible dit quoi? Dieu dit, confesse, répands-toi sincèrement. Alléluia. Amen. Et reviens sur le droit chemin.
Mais ne cherche pas, merci maman, ne cherche pas à vouloir plaire aux gens, à vouloir plaire au monde. Amen. En voulant cacher dans le péché. Quand on dit à l'église, tu viens te mettre ici pour montrer aux gens. Bien aimé, tu perds toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Et tu as une occasion de chute pour les autres, parce qu'à cause de toi, Satan entre ici. Alléluia. Amen. Donc faisons attention, bien aimé. Il dit, Seigneur, c'est quoi ce mon peuple est péri. Ils sont dans la distraction. Ils sont dans des choses qui ne m'honorent pas. Alors qu'ils viennent chanter, ils viennent sauter ici. Il dit, oh Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, j'aimerais attirer ton attention. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu as une situation dans ta vie, par exemple, qui ne va pas, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu sens qu'il y a la persécution, il y a la stagnation, il n'y a rien ne marche, lorsque tu sens que, bien aimé, il y a un blocage, ne joue pas au bien aimé, reconnais qu'il y a un problème et cherche de l'aide. Alléluia. Et l'étape 1, bien aimé, que j'appelle la prise de conscience. Alléluia. Après avoir fait ce qu'on appelle un examen général de ta vie spirituelle. Parce que tout part de le spirituel. S'il y a des marches dans le physique, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Si dans le spirituel tu as des problèmes, bien aimé, ça veut dire que dans le physique tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu as fait ce qu'on appelle une analyse générale de ta vie, de savoir où est-ce que tu te situes avec Dieu, est-ce que présentement je suis favorable devant Dieu? Présentement, est-ce que ma vie que je vis est en abomination avec Dieu? Alléluia. Et lorsque tu fais cet examen, bien-aimé, de prise de conscience, lorsque tu es sincère et que tu reconnais, tu es humble, bien-aimé, tu cherches l'aide de quelqu'un qui est à un niveau supérieur à toi sur le plan spirituel. Amen. Ça, j'appelle l'étape de prise de conscience. Et beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'ils ont encore l'orgueil. Ils ont encore le gros cœur, comme on dit. Ils veulent paraître alors que ça ne va pas. Ça ne va pas dans tous les domaines de la vie. Ils font semblant. Et comme on est au Canada où chacun va avoir des petites choses, des gens, mais quand tu es dans leur vie, bien aimé, tu sens que c'est du désordre total. Alléluia. Amen. Je parle, si vous avez compris ce qui est excusé. Nous devons faire très attention. Bien aimé, il y a une seule vie. Et après vient le jugement, tu rendras compte du temps que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, soyons vraiment sensibles au Seigneur. L'étape 2 que j'appelle la planification, l'identification du problème. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à cette étape, bien-aimé, tu cherches là où le problème a commencé. Parce que pour qu'un problème arrive, il faut qu'il y ait quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut que tu ailles chercher qu'est-ce qui s'est passé pour que cette situation arrive. Et j'appelle ça encore la source de tes problèmes.